peu près, on a appris subitement que mon mari était malade. Voilà, c'était un cancer généralisé et les médecins lui ont dit il y en a pour 3 mois. Donc quand on vous dit il y en a pour 3 mois, on a foncé rue du Bac pour demander à la Sainte Vierge de nous aider à dire oui à tout ce qui nous était demandé chaque jour et à Saint-Joseph de nous l'accompagner vers une belle mort, une sainte mort, et puis aussi le patron de la famille de tous nous protéger. On a 6 enfants. 6 ans. Voilà. Et votre mari à quel âge? Il est mort à 58 ans, 57 ou 58, je suis sûre. Et en fait, de 3 mois, on a eu 6 mois. Voilà, donc classique avec les chimios, radiothérapie, voilà. Des souffrances, mais encore une fois, on demandait toujours rien que pour aujourd'hui, donne-nous la force de dire oui. Voilà. Et il a reçu plusieurs fois les sacrements de malade. Il a été. C'est un homme de prière, hein. C'est un homme très spirituel. Moi, je crois qu'il s'est abandonné, mais surtout, il disait qu'il avait confiance en la miséricorde de Dieu et qu'il croyait que, voilà, qu'il recevrait les grâces pour accepter ce qui allait arriver tous les jours. Et le jour de sa mort, on était tous réunis avec notre fils moine aussi qui a pu sortir. Il est assez fond préparé le même. Il a pu sortir presque 8 jours pour être là. Et on était tous là autour de lui, ce qu'on n'avait même pas demandé, donc ça a été encore un cadeau de plus. Oui, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on avait dit aussi au début que dans la mesure du possible, on aimerait qu'il n'y ait pas trop de sédatifs, de façon à ce qu'il puisse voir ce face-à-face si ça lui était donné, comme un cadeau. Donc quand les médecins nous ont dit qu'on était vraiment dans les dernières heures ou les derniers jours, on est rentré dans notre appartement. Voilà. Il n'a pas été nourri, il recevait juste l'hostie. Et ça a duré presque 3 semaines en fait. Voilà, ouais. Et qu'il était extrêmement maigre, des souffrances pendant 48 heures. Les dernières 48 heures ont été vraiment, vraiment très, très pénibles. Conscient. Alors, il a été conscient presque jusqu'à la fin avec des troubles du cerveau quand même. Mais quand même conscient. Sauf les 2 derniers jours dans son coma, un coma pas très profond, mais quand même un coma. Il souffrait terriblement. Et le 17 août, après le chapelet de la miséricorde divine, la messe dans l'appartement, et encore les derniers sacrements, vers 18h, là on lui a dit, on est tous prêts, voilà, enfin, c'était vraiment très très pénible de le voir souffrir. Et tout d'un coup, son visage s'est complètement apaisé, c'était plus le même, il était comme je l'avais connu jeune, c'est-à-dire il n'y avait plus une ride, il n'y avait plus aucune trace de souffrance. Et il a eu un regard lumineux, il a répondu à chacune de nos questions, chacun posait des questions. C'était très fort, on ne savait pas si ça allait durer 3 minutes, 1 heure ou 3 jours en fait, on ne savait pas encore. Vous entendez? Oui, et tout d'un coup il est revenu complètement, il nous entendait, il répondait que par un clin d'œil et un sourire, parce que c'était un peu son langage d'amour, les clins d'œil. Non, il ne pouvait plus parler. Mais en revanche, il faisait un clin d'œil quand il voulait dire oui et il faisait un sourire. Donc les enfants lui ont posé chacun plusieurs questions. Et moi, à un moment, je lui ai dit, Olive, on est tous prêts. Est-ce que tu sens que la Sainte Vierge et le Seigneur veulent venir te chercher? Est-ce que tu sens que tu vas partir au ciel? Et aussi, depuis quelques jours, il avait un torticolis, c'est-à-dire que son clin d'œil et son sourire, là, il pouvait le faire que comme ça, il ne pouvait pas tourner là. Et là, tout d'un coup, il a tourné son visage vers moi, j'étais là. Il m'a fait un immense sourire et là tout le monde a vu, on était tous les 10 autour de lui, et tout le monde a vu que son regard était du ciel en fait. Vous voyez, c'était un regard mais lumineux, c'était extraordinaire. Et là je me suis dit c'est pas possible, mais le ciel existe, c'est sûr. Ils sont venus le chercher. Donc voilà, donc j'avais dit pendant la maladie à Olivier que j'irais rendre grâce pour ce qu'on avait vécu. Donc on a un couple complètement normal, donc voilà. On a eu nos crises, comme beaucoup de couples. Mais je voulais surtout rendre grâce pour cette dernière année de maladie. Vous l'aviez spécialement confié à Saint-Joseph? Oui, spécialement confié à Saint-Joseph. Vous connaissiez Cotignac déjà ou... Oui, j'avais fait beaucoup de pèlerinage à Cotignac. Oui. D'accord. Oui. Et donc, c'était à Cotignac qu'il fallait rendre grâce. C'était à Saint-Joseph. Saint-Joseph, particulièrement, on s'est confié à Saint-Joseph pendant tout le temps de la maladie. Et donc, une fois qu'il a tourné la tête vers moi et qu'il nous a tous montré que vraiment, il est parti au ciel. Et là, mon fils avec sa tête posée sur son cœur et a dit, ça y est, papa est mort. Et donc, on a vu ce passage-là.
Donc en fait, ce qu'on veut témoigner, c'est de la grâce qu'on a reçue, qu'il n'ait pas eu de sédatif, entre autres, qu'on a pu le voir partir au ciel, et qu'il a dit oui. Enfin, bon, voilà pourquoi je suis venue. Et donc, je lui avais dit, j'irai à Cotignac, j'irai voir Saint-Joseph, j'irai lui dire merci pour tout ce qu'on a vécu, et particulièrement pour ces mots. Et voilà, il m'a dit, je ferai la voiture balai. Il a fait plus. Et vous avez décidé de le faire à pied. Ah bah oui. Oui, oui. Oui, oui, c'était un pèlerinage. Enfin, il y avait... Voilà, d'aller dire merci. Et la veille de mon départ pour Saint-Joseph, je suis arrivée cet après-midi, à 5h30. Vous n'êtes pas venu à pied et puis pas. Oui. Si, de la rue du Bac. Vous êtes une bonne marcheuse. Vous avez combien de temps? Non, je ne suis pas une bonne marcheuse. Vous avez combien de temps? Un mois, un peu. 35 jours, je crois. Toute seule, sans assistance? Oui, et en vivant de la Providence. Ce que je n'avais pas du tout prévu. Parce que vraiment, je ne voyais pas l'intérêt. Mais la veille de mon départ, le dernier de mes enfants m'a dit, maman, laisse ta carte bleue et ton argent. Laisse la joie aux gens de te faire des cadeaux. Et je lui ai répondu, mais ça va pas, mais moi je mange quand je veux dormir, je veux un lit, enfin je vis pas de la providence. Et il m'a dit, fais comme tu veux. Et le lendemain matin, à 7h du matin, alors j'allais partir toute seule, et ben j'ai laissé ma carte bleue et l'argent sur la table, en me disant, je vais faire confiance. Et puis voilà, j'avais pas tellement peur en fait. Et vous avez trouvé tous les soirs, j'ai dormi chez quelqu'un, je n'ai pas eu faim, j'ai pas eu soif. Elle n'a même pas eu la pluie alors qu'il a plu. Ah oui, j'avais dit au bon Dieu, je veux bien venir rendre grâce. Il y a une seule chose que je te demande, mais une seule chose, je déteste la pluie, pas une goutte de pluie. Alors j'ai eu des gros orages sur mon parcours, mais après, une fois que j'étais dans les maisons. Donc j'ai vraiment été bénie. Bravo. Voilà ce que je voulais témoigner pour Saint-Joseph. Et j'ai fait plus que des belles rencontres. Mais vraiment, j'ai été accueillie par des gens, je savais que le bon Dieu me voulait chez eux pour que je reçoive tant. Et puis sûrement, j'ai été un canal de grâce aussi. Enfin, vous voyez, il y a eu très très beau partage, c'était magnifique. Et son chapelet, c'est le chapelet des 1000 merci. Voilà. Je ne connais pas ce chapelet, c'est quoi? C'est un rosaire de 1000 merci. C'est-à-dire 1000. Eh bien, vous dites merci, merci Marie, 10 fois. Et sur les boules rouges, merci Jésus. Et ça fait combien de dizaines? Ça fait 20 dizaines? Je ne sais pas, je n'ai même pas compté. Il faut le faire 5 fois pour faire 1000. Ah, on fait 5 fois. Mais bon, je suppose qu'elle a dû le faire pendant son pèlerinage, sans compter. Comme tout le monde, j'ai essayé, mais voilà, enfin, comme tout le monde, je suis même... Il vous a quand même envoyé la voiture balai. Oui, c'est vrai que vous m'avez proposé. En fait, c'est important pour moi d'aller de Saint-Joseph à Notre-Dame de Grâce à pied pour terminer mon pèlerinage. Oui. Et là, J'ai été très très gâtée. Mais non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'aurait pas de sens. Non. Et voilà. Et donc, les gens sont extrêmement bons, c'est impressionnant. Dès le premier jour, je vais vous raconter la première rencontre parce que vraiment, mon polo, je ne l'ai pas quitté depuis. Je quitte la rue du Bac, donc je partais pour Cotignac, c'est pas rien. Hein. Je me disais, donc je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, c'est de la folie. Enfin, non, j'avais assez confiance en fait. Et donc je traverse Paris, puis Ivry, les banlieues. Puis à 2h30, je commençais à avoir faim. Et là, pas un sou, donc je rentre dans un bar et je demande si je peux avoir un verre d'eau. Et là, on regarde, j'ai quand même mon âge, un sac à dos, mais vous allez où, madame? Je vais à Cotignac, sur un lieu de pèlerinage. Personne ne connaît en France, hein, Cotignac, personne. Donc j'explique que c'est dans le Var, donc c'est de la folie, les gens me prennent pour une folle. Ah bon, mais vous allez dormir où? Je ne sais pas. Mais vous allez déjeuner où? Je ne sais pas. Et puis je fais confiance. Et puis là, je l'appelle Polo, mais il s'appelle Paul. Et là, il y a un monsieur, 40 ans à côté de moi, qui me dit, vous avez déjeuné? Je lui dis, non. Il me dit, est-ce que je peux vous offrir un jambon beurre? Depuis, je ne me remangerai jamais un jambon beurre, il n'aura jamais ce goût-là. Jamais le goût extraordinaire du jambon Paul. Et donc, je dis à Paul, allons dehors sur le bar, là, c'était dégueulasse, c'était loin, pour discuter. Alors, Paul, vas-y, raconte-moi, tu es qui? Alors, il me dit, j'avais un boulot, j'ai été licenciée, j'avais une femme et 4 enfants, ma femme m'a larguée, je ne vois plus, enfin voilà, je suis SDF depuis peu de temps. Et à la fin du jambon beurre, il va m'acheter une bouteille d'eau. Je n'ai jamais oublié ce geste en plus. Et je lui dis, Paul, pour te remercier, je ne peux faire qu'une chose, c'est prier pour toi jusqu'à mon arrivée à Saint-Joseph de Cotignac.
parce que j'ai pas d'argent et donc je peux faire que de prier, quoi. Et là, je vois une fontaine, mais ils font en larmes. Je dis, mais Paul, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, on m'a jamais regardé comme ça. Je lui ai dit, bah, c'est Jésus qui veut te dire qu'il t'aime. Et voilà, ça c'était la première rencontre. Puis le soir, j'ai été accueillie par un premier couple incroyable. Où elle m'a dit, oh là là, ne me parlez pas de Jésus, ne me parlez pas de la prière. Hein. C'est pas du tout mon truc. Hein. Ça, alors là, non, vous m'en parlez pas. Je dis, ah bon? Ah bah si, je prierai quand même pour vous. Non, non, ne priez pas pour moi. Et tous les soirs à 19h, elle m'appelle pour savoir où je suis. Tellement elle est paniquée, c'est une femme âgée, hein, très très gentille. Et voilà, et il y a 3 jours, elle m'a téléphoné en me demandant si je pouvais prier pour elle. Bravo. C'est beau? Des beaux témoignages. C'est déjà fait. Oui. Voilà. Donc voilà, je voulais témoigner de ce que Saint Joseph a fait pour nous. Le patron d'une belle mort et le patron de la famille. Et comment vos enfants, justement, vous parlez de 6 enfants, comment vos enfants ont vécu aussi cette mort de leur père, relativement dans la paix? Ben, je pense plutôt. Enfin, d'abord, c'est difficile de parler pour eux. J'ai l'impression qu'ils vont bien, et oui, je pense qu'ils vont bien, et que ce temps qui nous a été donné a été vraiment un cadeau pour nous. Je crois. Ce qui m'enlève pas du tout les chagrins. Alors là, il y a la perte. Enfin, vous voyez. Il y a l'absence. Oui, oui. Oui, oui, ça c'est. Voilà, c'est terrible, mais non, je crois que les enfants vont bien. Je crois qu'on va tous bien. Voilà. Magnifique. Mais oui, mais parce que ça nous a été donné, vous voyez. Dans mon parcours, vous ne pouvez pas imaginer dans mon pèlerinage le nombre de femmes que j'ai pu rencontrer qui m'ont dit mon mari est mort d'une crise cardiaque, mon mari est mort en 2 jours, j'ai pas eu le temps de dire au revoir à mon mari. Bon ben moi je suis encore dans l'action de grâce de me dire ben nous on a pu, bien maladroitement, mais on a pu se dire au revoir quand même, on a vu la mort arriver en fait. Donc pour moi c'est un cadeau, c'est sûr. Donc, Comment vous voyez la mort maintenant? La mort? Alors c'est vrai que d'abord j'y pensais pas beaucoup avant parce que je me disais moi je veux 2 ou 3 vies, tellement j'ai de choses à faire. Vous voyez ou pas? Voilà. Et puis en fait maintenant, d'abord quand j'y pense, je me dis oh, tiens il est bien mon livre là-haut, parce que je suis absolument convaincue qu'il est du bon côté. Donc là vraiment je suis pas inquiète du tout. Oui, je pense qu'il est bien, qu'il est vraiment avec les saints et les anges. Est-ce que vous avez des signes particuliers peut-être de lui? Au ciel? Oui. Non, je vais demander qu'une fois. Communiquer avec lui. Non, parce que je veux pas être déçue. Donc du coup, je veux pas demander, parce que si j'ai pas après, non. Est-ce que ça vous arrive de prier? Alors ça, justement, c'est marrant parce qu'au début, les gens me le demandaient et en fait, j'arrivais pas à comprendre. Ce qui se passe pendant quelques mois, ça, je sais pas si vous avez. Dès que je priais juste après sa mort, je ne savais plus qui je priais. Parce qu'Olivier était omniprésent au ciel. Donc je ne savais plus si c'était lui, c'était le bon Dieu. Enfin, j'étais complètement paumée en fait. Et maintenant, je crois que chacun a sa place. Alors le prier, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Bah, lui demander d'intervenir quand il y a. Alors, je lui dis de nous protéger, mais je ne veux rien lui demander de concret. On a vécu des épreuves là depuis sa mort. Et je ne veux pas lui demander de réponse matérielle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que je ne veux pas être déçue. Donc je lui dis, voilà, tu es là-haut, on te demande de nous protéger, de faire attention. Mais je ne veux pas trop demander. En revanche, je le sens vraiment dans une vraie plénitude. Vous voyez, je suis bien quand je pense à lui. Et du coup, j'ai plus besoin de 2 ou 3 vies, parce que le jour où je le retrouverai, je serai très bien. Donc voilà. Vous étiez marié depuis combien de temps? 33 ans. Voilà. Donc voilà juste que je voulais témoigner, c'est qu'en fait. Et il vous laisse 6 enfants, donc vous avez encore beaucoup.